Hello, hello. Là, je vais mettre un peu la musique, mais c'est même pas important. Vous savez que par moment, on n'a pas envie de venir ici parler. Son français qui n'est pas très audible, mais les gens nous poussent toujours, lorsqu'on scrolle sur Internet, les gens nous poussent toujours à venir parler. J'ai scrollé sur les réseaux tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, c'est de leur droit de dire qu'ils ne vont pas supporter un candidat pour l'instant. Et ces gens-là sont du parti, sont des sympathisants, ceux qui supportaient le président Maurice Kamto. L'heure n'est même pas à réfléchir aujourd'hui. Franchement, l'heure n'est même pas à réfléchir, à dire que voilà, on va. Je pense que le candidat qui s'est démarqué de ces 11 apôtres, tout le monde voit sa détermination. Et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne peut pas nous donner sa confiance parce que on n'est pas là pour choisir les candidats. On est là pour choisir un candidat, pour mutualiser les forces, afin que le peuple remporte cette victoire. Vous ne pouvez pas rester à dire que je dois... Il n'y a pas deux candidats. Il y a un seul qu'on doit suivre aujourd'hui. Il y a un seul candidat qu'on doit suivre aujourd'hui. Pas deux. Il y a un seul candidat. On ne doit même pas réfléchir avant de monter dans le bateau là. Parce que nous nous rendons compte que le combat est rude. On a passé 7 ans. Entre-temps, nous sommes dehors. Malgré que nous sommes dehors, on combat. Mais les gens sont en prison. Les autres sont en prison. Si on ne se bat pas, si on ne monte pas dans le bateau du président Issa Chiouma pour amener la victoire du peuple et libérer le Cameroun, libérer les prisonniers, vous imaginez que sera leur morale? Ils avaient tant d'espoir pour cette élection. Et on dit qu'on ne doit pas supporter, on ne doit pas monter dans le bateau qui est en train de bien naviguer aujourd'hui. On réfléchit. Je crois que le président Issa Chiouma, certes, il a travaillé au gouvernement. Tout le monde a vu. Mais est-ce que vous connaissez ce qu'il a subi? Était obligé d'aller travailler au gouvernement. Oui, vous connaissez? Vous connaissez la capacité mentale de tout un chacun dans cette lutte. Il y en a des gens avec qui on a commencé la lutte, ils ont déjà arrêté. Mais lui, il a persévéré à rester à côté de son adversaire. Sandy, notre chef Sandy de Boston disait que l'avantage sur les 12 apôtres, c'est qu'il est resté auprès de la dictature et voir sa stratégie, avoir toute la stratégie de la dictature. Même si aujourd'hui, ils essaient de changer, de réadapter la stratégie, il saura, la première stratégie, c'est qu'il a vu combien sont inscrits sur les listes électorales. Il connaît déjà ça. C'est déjà un avantage. Et ne soyons pas égoïstes. Pensons aux prisonniers. Que si la dictature la passe de main de Paul Biya à Ngongo, elle sera plus rude. Parce que vous voyez, les dernières années, si ça a été encore pire, c'est aller de mal en pire. Je voulais rappeler le peuple bamileke, particulièrement le peuple bamileke. Je voulais les interpeller. Hier, les tribalistes étaient là à dire que vous n'allez pas, un bamileke ne serait jamais président. Il est l'heure pour vous de leur dire que tu ne peux pas me dire que je ne serai jamais président. Moi, je ne peux pas t'élire président. Comme ça, toi et moi, on va rester dans la même posture. Le fait que tu me rejettes, que je ne peux pas être candidat, moi non plus, je ne peux pas te voter pour que tu sois président. Vous voyez toujours que comment il y a le retour de la médaille. Cette fois-ci, même Dieu vous a donné l'occasion de donner le retour, la réponse à la dictature avec son Cabral là. Dieu vous a donné l'occasion de leur rendre l'ascenseur. La bouche qui parle, qui sort des paroles mauvaises,
Dieu vous donne toujours l'occasion de se mettre en face de cette personne à qui vous avez sorti une mauvaise bouche hier. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au nord. Les nordistes ont dit qu'ils ne veulent plus la sardine. Même le tissu du RDPC. Quand on accroche quelque part, ils enlèvent. Ils enlèvent. Donc le peuple bamileke, j'interpelle, allez voter massivement. Et moi j'ai déjà dit que je vais agir sous le vote. Et je m'étais assuré que ma famille, mes amis qui sont encore en Afrique là-bas, vont prendre leur carte d'électeur. Et au moment venu, je vais influencer leur vote. Je vais influencer ça. Je vais influencer. Et la parole que je veux mettre dans les têtes, je suis bamileke. La parole que je veux mettre dans les têtes là, je vais leur dire que la dictature et Cabral avait dit qu'un bamileke ne sera jamais président. Et je vais bien, c'est ça que je vais leur répliquer. Peut-être ils n'ont pas écouté. Je vais appeler individuellement tous ceux que je me suis rassuré qu'ils ont leur carte. J'ai dit que le bulletin jaune, qui est le bulletin de n'importe quoi, ça ce n'est plus le moment de dire qu'on va trahir l'autre. On ne peut pas trahir ce combat aujourd'hui. Même si vous êtes Lucifer, ce n'est pas le moment de trahir le combat-ci. Oui. Restons mobilisés, réunis, unis pour mener ce combat-ci. Pour libérer les prisonniers, libérer le Cameroun. Même chaque jour, vous dites non, non à la guerre, non à la guerre. Mais ces prisonniers de cette guerre-là sont en prison. Vous pensez quoi? Vous pensez seulement à eux, à nous qui sommes dehors pour faire le combat étant libres? La liberté, c'est le premier bonheur. Mais je peux bien comprendre, moi-même j'étais dans les postures là, sauf que ça n'a pas duré. Et lorsque tu mènes un combat noble, quel que soit où tu te trouves, quand tu mènes un combat légitime, quel que soit où ton bourreau te met, tu es fier parce que tu es là pas parce que tu voulais, mais parce que tu mènes un combat noble. Mais lorsque ça dure, ça commence à toucher le cerveau. Et en plus, leurs enfants, leur famille, ça doit être dur pour leur famille de se voir dans cette situation aussi longtemps. Donc cette bataille-ci, ce n'est même pas pour nous. C'est pour les prisonniers. C'est pour les gens qui souffrent. C'est pour les gens qui sont en prison aujourd'hui, particulièrement le Nozo. Ces prisonniers politiques qui sont en prison depuis. Donc on va vaincre tout ça pour les libérer. Figurez-vous, on passe le relais de la dictature en Congo. Comment ces gens-là ils vont croupir, ils vont mourir en prison. Est-ce qu'on a envie de dire que on va libérer sans d'abord libérer, sans se battre en ayant le courage de dire qu'on se bat d'abord pour ces prisonniers politiques qui sont en prison? Ça fait des années qu'ils sont là-bas. Oui, en chassant la dictature, on va libérer ces prisonniers. Ces prisonniers qui sont là depuis et que la famille est aujourd'hui peut-être, je pense, épuisée. Donc arrêtez de dire que vous n'avez pas encore vu qui vous allez accompagner. Il n'y a pas deux personnes qu'on doit accompagner parmi les apôtres là. Il n'y a pas deux. Parmi les apôtres, il y a le président Issa Chourouma qui nous a montré assez ses preuves. Il a dit, il a chassé sa collaboratrice pour cause du tribalisme. Il a démissionné du gouvernement. Il a eu la stratégie du gouvernement. Et il nous a confirmé qu'il défendra sa victoire au prix de son sang. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Même si aujourd'hui il dit que ça et demain il change, il nous aura amené quand même aux élections pour permettre à chaque Camerounais d'aller défendre sa victoire. Pour permettre à un Camerounais. Le président Maurice Kamto vous a assez dit que vous êtes... Il vous a assez édifié pour comprendre que chacun est responsable de ses actes. Chaque Camerounais qui a l'âge de voter est capable de voter pour son propre destin. Si tu dis que depuis que tu es là, ça ne va pas et que le régime, tu n'as pas vu un autre régime parce que même la longévité, la monotonie, ça tue.
Quelqu'un peut voter juste pour la longévité de ces régimes. Quelqu'un peut voter parce qu'il souffre. Quelqu'un peut, même sa fille a dit qu'elle ne votera pas Paul Biya. Peut-être pour la longévité. Parce qu'elle a envie, elle a dit qu'elle veut un nouveau président pour le Cameroun. C'était un message à saluer venant de la fille de ce dictateur. Donc vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas encore vu les preuves. Vous cherchez quelle preuve? Aujourd'hui, moi, la seule preuve que je cherchais, c'est un diable qui devait me permettre d'aller voter et que à la fin, on sait qu'il a gagné et que par lui, on va défendre si la dictature ne veut pas lire les vrais résultats. On va défendre notre victoire en chassant la dictature. Vous voulez quoi d'autre? La seule chose qu'on voulait, c'est un diable qui était capable de nous accompagner, qui avait au moins la sincérité de nous accompagner. Il pouvait dire que non, je ne vous accompagne pas. Vous avez vu, la personne parle quand même assez dans les médias. Il répond aux questions vraiment qui touchent, qui donnent une garantie au peuple. Vous voulez quoi? Pensez aux prisonniers. Pensez aux Camerounais qui souffrent. Pensez, ne dites pas que ça. On ne doit plus regarder trop d'avantages. Si on a même seulement 2 avantages, ça nous suffit pour avancer. Est-ce que c'est le nombre des preuves qu'il faut pour mener à une bataille, une guerre comme celle-ci? Déjà, le fait de démissionner. Vous avez vu le président Bello Bouba n'a pas démissionné. Et comment vous pouvez croire qu'il y a coalition? Hier encore, pour venir bien vous confirmer, le Moulinex a dit qu'il n'y aura pas coalition. Moulinex a dit ça. Vous croyez que Moulinex, avec ses copains, ils savent ce qu'ils savent. Ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux. Diviser pour mieux régner. Et encore, on a eu beaucoup de chance. Cette lutte était beaucoup favorable pour nous, dans la mesure où, après avoir écarté le président Maurice Kamto, les 12 apôtres pouvaient dire que n'est pas tombé. Le président Issija Chiroma pourrait continuer à trahir le peuple. Mais il a accepté d'accompagner le peuple. Il a accepté au prix de son sang. Vous vous rappelez qu'on est parti le menacer en lui disant que si tu ne quittes pas, si tu ne cherches pas à marcher, à respecter nos accords, faire le jeu de la dictature, faire crédibiliser l'élection, lorsque ça va passer l'élection, on va te foutre en prison. Vous savez, il est venu nous dire ça. Mais il a tenu. Il pouvait même se retirer, dire qu'il n'est pas plus dans les élections, en ayant peur de sa vie. Mais il a continué à nous tenir la main, qu'on s'accroche sous lui pour avancer dans les élections. Vous voulez quoi? Il n'y a pas 2 personnes aujourd'hui qui se démarquent. Il n'y a pas 2 personnes aujourd'hui que c'est notre diable. On a un seul diable. Ne nous dispersons pas. C'est ce que la dictature veut. Il ne faut pas qu'ils voient que nous sommes dispersés. Et j'appelle Bafoussam là. On vous a écarté en disant que vous allez Bamileke. Vous allez montrer ce que le Nord est en train de montrer. Pas des RBDPC. L'Ouest, le Nord-Ouest aussi, le Sud-Ouest, vous allez montrer que ils nous ont exclus. Même nous, on les exclut de là où ils nous ont exclus. C'est ça. À la guerre comme à la guerre. Et c'est eux qui ont commencé. C'est ça. Vous croyez quoi? Vous avez le monopole d'exclure les gens. On va maintenant vous exclure là où vous attendez bien. Vous nous avez exclus pour qu'on ne participe pas. On va vous exclure dans les votes là. Même dans les régions, vous avez dit que le Bamileke ne sera... On va vous exclure dans ces régions-là. Attendez, dites-moi, ce n'est même pas un peu de l'hôpital qui se fout de la charité. Vous me dites que moi, si je suis Bamileke, je ne peux pas être président. Et demain, tu viens me dire que il faut que je te donne ma voix pour que tu sois président. Kouania et le RDPC. Si j'aurais été à votre place, c'est que j'éviterais la honte. Parce que j'ai envie que mon peuple, que vous avez exclu en mettant le tribalisme en avant,
montre que mon peuple que vous avez fait le tribalisme n'a pas aussi besoin de vous. Vous avez vu au nord, vous avez traité le peuple du nord de mouton, la bétail électorale. Au moment où ils ont compris, ils vous ont dit que même vous là, même votre bout de tissu ne serait plus chez les moutons. Oui, le nord que vous avez traité la bétail électorale, ils ont dit que même votre tissu ne sera plus chez eux. Pas de vote du RDPC au nord. Et aujourd'hui, je vois sur les panels, pas sur les panels, et il y a un gars là qui n'arrête pas de dire que l'Ouest a dit oui. L'Ouest a dit oui. Tu as dit hier que tu m'as dit hier que je ne peux pas être candidat, que je ne peux pas être président, et tu dis que l'Ouest qui non, vraiment, la guerre de cette élection, c'est une bonne guerre. Et on ne peut pas perdre. Ils sont touchés là où il ne fallait pas toucher. Ils nous ont exclus en nous instrumentalisant le tribalisme. Je veux voir comment j'ai dit que je veux bien envoyer sensibiliser le village. Moi, je connais bien mon village. J'ai 2 villages, Baleng et Bafoussam. Je veux envoyer les porte à porte, sensibiliser les mamans là et dire que il y a telle personne, on nous a enlevé les banniquets en disant que nous, on ne sera pas des présidents, on ne sera jamais président, on ne sera jamais rien au Cameroun. Qu'ils s'en vont bien voter le bulletin jaune. Le bulletin jaune. Pour enlever celui qui nous a dit qu'on ne sera rien au Cameroun là. Avec son petit frère là, Cabral. On va vous exclure. On va vous rendre la pièce de la monnaie. Et au moment opportun, au bon moment, vous nous avez enlevé pour nous exclure en disant qu'on ne va pas faire partie. Mais vous ne serez pas aussi président. On va maintenant vous rendre la pièce de monnaie dans les urnes. Vous allez voir comment ça fait mal. Parce qu'au moment où vous avez écarté le président Maurice Kamto, vous croyez que cet électorat-là devait faire bénéficier de votre mentor, là, le menteur Cabral Libi, là. Ça ne peut pas. Je vais saboter. Je vais saboter son parti comme ça, là. Qu'il aille retourner le AEBBC. Il lui demande que non, là, le tout, si ça nous... Il ne fallait pas qu'on fasse ça. Je dis que quand tu tournes ta queue là pour croire que ça va faire telle chose, demain, ça te retrouve. Donc, je n'ai pas trop de temps. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas trop de temps. J'ai plein de choses. Il faut que je me repose. Demain, je vais travailler. Les bandes de mafiosos comme ça. Voilà ce que vous avez dit hier qui vous rattrape aujourd'hui. Tout le monde est au nord. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Est-ce qu'on a hésité un moment de dire qu'on va supporter qui? On a dit qu'il y a un Bamileke là-bas sous la liste. Là, je ne connais même pas. On a dit qu'il y a un Bamileke qui l'a même calculé. Personne, même moi-même, je ne peux pas le calculer. Moi, je vote les idées. Et maintenant, celui-là, c'est notre diable. Je le vote parce que j'étais derrière le président Maurice Kamto pour ses idées. Mais celui-ci, c'est notre diable que ou c'est le prêtre, ou c'est l'évêque qui avait dit que même si c'est le diable, prenons d'abord. Et aujourd'hui, là, je veux prendre ces diables-là pour qu'on libère le Cameroun et les prisonniers politiques. C'est ça. C'est ça. Je pense que le temps est devenu que ces gens-là avaient espoir sous cette élection que tout devait changer. Au point que si on ne se bat pas plus fort que prévu, il risque à continuer il risque à être déçu encore. Donc, on va mettre plus d'énergie. C'est un peu ça.